Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, du verset 6 au verset 8 et du verset 19 au verset 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Bien-aimés dans le Christ, en ce troisième dimanche, tout est tourné vers la lumière. À plusieurs reprises dans ce texte, nous entendons à 3 voire 4 fois le nom de lumière. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Jean signifie Dieu a fait grâce. Donc Dieu a fait grâce en nous envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Et pour cela, il va envoyer Jean. Vous vous rappelez l'histoire de Jean-Baptiste? Son père Zacharie, prêtre, sa mère Élisabeth était stérile, il n'avait pas d'enfant. Et Zacharie, pendant l'office du soir, reçoit une vision de l'ange qui lui annonce la naissance d'un fils. Mais dans son incrédulité, il met en avant son âge et l'âge de sa femme pour dire que cela n'est pas possible. Car comme le dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie lors de l'Annonciation, ta cousine, celle qu'on appelait stérile, est en son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et cet homme qui va naître, qui s'appelle Jean-Baptiste, sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et quand Marie se rendit en hâte auprès d'Élisabeth, l'enfant tressaillit d'allégresse, comme le dira sa cousine Élisabeth. Quand tes paroles ont frappé mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Cet enfant, c'est Jean-Baptiste, et il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière. La lumière, c'est le Verbe fait chair. Au commencement était le Verbe, et le Verbe est auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce Verbe est lumière,
Et cette lumière éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il va éclairer Jean-Baptiste dès le sein de sa mère. C'est pour ça que Jean peut rendre témoignage. Et quel est son témoignage? Parce qu'on vient lui demander, qui es-tu? Il pouvait dire, je suis Jean le Baptiste, je suis ceci, il décline. Frères et sœurs, souvent quand on nous pose la question de notre identité, je suis le papa d'un tel, je suis monsieur un tel, je suis le professeur, et on oublie de dire, je suis un enfant de Dieu. Qui parmi nous se présente comme l'enfant bien-aimé du Père? Qui se présente comme la fille bien-aimée du Père? Jean, il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement, je ne suis pas le Christ. Jean commence par la négation, parce que tous le considéraient comme le Messie, celui qui devait venir. Rappelez-vous, de la Judée, de Samarie, tous allaient auprès de Jean. Es-tu le prophète Élie? Parce qu'on avait dit qu'Élie va revenir. Es-tu le grand prophète? Si tu n'es pas le prophète, qui es-tu? Jean dit, je ne le suis pas. Jean ne fait pas usurpation d'identité. Jean est dans la vérité. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas celui qui est oint. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis la voix qui crie dans le désert. Dis-nous donc sur toi-même, qui es-tu toi-même? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et qu'est-ce que crie cette voix? La voix crie dans le désert, parce que le désert deviendra un verger. La terre aride se changera en torrent, et les fleuves vont y couler. La voix prépare cet grand avènement qu'avait prophétisé Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. L'enfant jouera dans le nid de la vipère. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur dit, moi je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Oui, au milieu de vous, parce que Jésus est fidèle à ses frères. Par son mystère d'incarnation, il est fidèle. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est associé et il est uni à ses frères pécheurs, bien qu'il soit le Saint de Dieu. C'est pour ça qu'il se tient au milieu. Et c'est ça sa place. Dieu doit être frère et sœur au centre de notre existence. Est-ce que nous acceptons aujourd'hui d'accueillir ce Dieu? Est-ce que nous connaissons qu'il est avec nous? Est-ce que nous pouvons discerner sa voix? Et c'est lui qui vient derrière moi, car je ne suis pas digne de délier la croix de sa sandale. Avant moi, il était. Jean reconnaît la suprématie de Jésus. Jean n'est pas là pour dire oui, je suis ou faire autre chose. Non, c'est mon cousin, c'est ceci. Regardez, frères et sœurs, combien de fois nous sommes dans le protocole? Combien de fois nous nous attirons les intérêts, la bienveillance des autres par notre rang social ou par le rang social de nos parents, de nos proches. Je ne suis pas digne de délier la croix de sa sandale. Jean est humble, frère et sœur. Il est un serviteur. Et qu'est-ce qui se passe? Il fraye le chemin. Comme l'a dit le prophète Isaïe, préparez les chemins du Seigneur. Cette voix continue de crier dans nos cœurs. Oui, frères et sœurs, sommes-nous au milieu de ce monde comme celui ou comme celle qui attend l'avènement, le retour de Christ? Jésus nous a dit en début du temps de l'Avent, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui, le Messie est proche. Même si vous ne l'avez pas reconnu, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Avons-nous le désir de connaître celui qui se tient au milieu de nous? Ou sommes-nous comme ces pharisiens et ces scribes, remplis d'eux-mêmes, qui se satisfassent de leur connaissance? Ou bien sommes-nous de ceux qui ont accepté la parole de Jean et demandent le baptême pour se convertir? Jean est humble, il est un serviteur et il reste à sa place de serviteur.
Jean ne nous attire pas vers lui. Mais au contraire, il reconnaît qu'il est indigne de délier la croix des sandales du Christ. Il semble qu'il n'est pas inutile peut-être de mettre les choses au point pour les lecteurs de l'Évangile. Car on sait par ailleurs que les disciples de Jean ont parfois pris ombrage du succès croissant. Et ça va engendrer bien sûr la jalousie entre les disciples de Jean et ceux du Christ. Maître, celui que tu as baptisé dans le Jourdain, tous vont vers lui. Et Jean leur dit, ne vous ai-je pas dit que l'ami de l'époux se réjouit de la joie de l'époux? Jean reconnaît qu'il n'est pas l'époux, mais il est l'ami. Et sa joie, c'est quoi? Qu'il grandisse et que je diminue. Sommes-nous comme Jean des serviteurs qui acceptons de nous effacer devant le succès, devant la gloire et remettre toute gloire à Dieu? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, Jean 15, 5. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. Oui, Jean était la lampe qui brûle et qui brille, dit Jésus. Jean au chapitre 5, verset 35. Jésus est la véritable lumière. Jean est la lampe. Il n'est pas la lumière elle-même. Zacharie, son père, ne s'était pas trompé quand il chantait. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Luc au chapitre 1, verset 76. Que l'exemple de Jean-Baptiste, son humilité, son effacement, mais aussi sa vérité, soit notre partage cette semaine, frères et sœurs, pour que nous puissions préparer nos cœurs dans l'humilité, dans l'effacement, dans l'abaissement et accueillir celui qui vient dans les nuées du ciel. Seigneur Jésus, quand tu viendras dans ta gloire, ne nous surprends pas. Donne-nous de veiller, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Esprit Saint, toi qui fais toutes choses nouvelles, obtiens-nous la grâce de l'humilité, la grâce de l'effacement et de laisser la première place à Jésus. Laissez Jésus grandir en nous. Ne permets pas que les soucis de ce monde nous enlisent au point d'oublier celui qui vient au nom du Seigneur. Saint-Esprit, donne-nous d'attendre la venue bienheureuse de Jésus-Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.